Bonjour. Oui, parce que tu vas en faire. Ouais. Avec ça, tu veux. Bonjour. Excusez-moi, les jeux, vous les faites à combien? 1 euro. 1 euro le jeu? Oui. Et la Wii, vous la faites à combien? 15. Ok. Ça. Il y a peut-être le Mickey. Le Mickey? Ouais, vas-y, je vais essayer. Là. Ça. Il est parti, papa? Non, je crois qu'il est parti chercher le truc, le barman. Il a emmené le café ou pas? Oui, c'est dans la bouche. Ok. Hop là. Il a pris du lion ou pas? 3 euros du coup les deux. Oui. Non, pas les trois. Vous avez rien d'autre en jeu vidéo, console? Non. Non du tout. Ok, ça marche. Faites à combien les sacs à main, madame? 10 euros. Ok. Tu veux te mettre des cheveux, il y a une dame qui arrive. Les cheveux là. Est-ce que ça vous conviendrait 15 euros pour les deux? 20. Ouais, 20. C'est des vrais. Ouais, je sais que c'est des vrais, mais c'est juste que vu qu'ils sont un peu passés au cuir. Ouais, 20. 20. Oui, bah, attends. En gros, ouais, c'était ce cuir-là qui me faisait un peu peur. Bon, après, je sais que c'est de l'occasion. Hein, Mais je pense qu'avec une crème de cirage, je pense que ça part. Mais... Allez, je prends ça. Bonjour madame. Oui. Vous faites à combien les petites sacoches? Les petites sacoches? Oh, je sais pas, moi, 3 euros. Ok. Oh merde. Bah oui. J'ai envie de pleurer. Je sais pas si c'est ça. Alors on a un Kilizoom. Ok, super. Après il y a 2 DS là. D'accord. Ils sont pas dans un super état. C'est quoi ça? C'est juste, je sais pas s'il manque un stylet là. Je crois pas qu'il y ait le stylet. Vous avez des jeux avec? Pas du tout. Ouais, vous avez que les 2 DS. Ouais, que les 2 DS. D'accord. Après, il y a les câbles aussi, je crois. Ouais, les chargeurs. Là, il y a un jeu à l'arrière, je sais pas ce que c'est. On n'a pas les boîtes de jeux. Ouais, ça c'est Mario la R4. Kart. Et ça, C'est la R4 et ça c'est Mario Party, c'est ça? Ouais. Mario Kart. Elle est là, la charnière pétée. Oui, celle-ci, ouais. Ah ouais, celle-là elle déconne. Ah ouais? Ah, l'écran. Ou, en fait, je sais pas si c'est au niveau Ça, du... c'est noir ou c'est... Ouais, c'est noir. Ah oui, bah oui, ça déconne. Ouais. Ok. C'est un chargeur avec eux. Non, mais en plus, il y a qu'un chargeur dessus. Je vais chercher les tables, Lily. Ouais. Ok. Celle-là, elle lit pas les jeux. Je pense que ça c'est oxydé à l'intérieur. Elle lit pas le jeu? Ouais, je pense que ça c'est oxydé à l'intérieur. Ah, c'est-à-dire? En gros, il y a de l'oxydation, ça fait longtemps que vous avez pas utilisé. Ah non? oui, non. Ouais, donc je pense que ça c'est oxydé à l'intérieur. Ok. Il y a besoin d'un gros nettoyage. Et celle-là, c'est l'écran du haut qui est mort. Oui. Ok. Vous en voulez combien là, du coup dans cet état-là? En vrai, les deux. Celle-là dit pas les jeux, celle-là l'écran du haut est mort. Ouais. Celle-ci 3 et celle-ci 2. 5 euros le tout? Ouais. Ok, ça me va. Excusez-moi, je peux regarder le Guitar Hero?
Vous avez d'autres jeux vidéo, console? Non, il y a juste la guitare et les films. Ok, ça marche. Rien d'autre en jeu vidéo, console, carte Pokémon peut-être? Non plus. Ok, ça marche. Je peux déballer, ça vous dérange pas? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, vous en voulez combien? 5 euros. 5 euros. Par contre, c'est pas gros mettre. Il y a le câble, ça. Ouais, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour jouer. Un petit coup de nettoyage. On m'a dit 5 euros, c'est ça hein? C'est magique ça? Bonjour madame. Oui. Excusez-moi, est-ce que dans les livres, vous savez si vous avez des livres dont vous êtes le héros? Donc, Vous êtes le héros. Vous savez si vous en avez ou pas du tout? Je vois des livres un peu type dragon là. Ange, dragon. dans mon mari. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Faites à combien le Spider-Man? 80. Ouais. T'as tout cassé ou quoi? Merci monsieur, bon courage. De rien. Ils sont à combien? Je te fais à 3 euros le jeu. Ça. Ouais. 3 euros. T'intéresse celui-là? Je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Ouais, t'as le steelbook. Tu m'as dit 3 euros, c'est ça? Ouais, chef 3 euros. Ouais, bon, bah. Je sais pas, j'ai assez en monnaie normalement. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis. Ouais, on va laisser couvert hein, si vous voulez. Non, bah oui. Ouais, vous êtes sûr? Vous les faites à combien, monsieur? Ça varie. Je vais en tirer 20 balles, quoi, parce que bon. Ouais. 20 Ils bouteilles? sont pas à moi, hein. C'est à mon fils. Donc, D'accord, hop. On m'a dit 20 unités, c'est ça? Ouais. Ils sont en parfait état. Si je vous en propose 15 pour celui-là, c'est faisable? Ouais, 15, ouais. Ouais. Alors, hop, je vous laisse reposer cela. D'accord. Ça mec, t'as connu les Bakugan? Non. Tu connais pas? Si je connais, mais j'ai pas. Alors j'ai jamais joué, j'ai juste regardé l'anime, mais c'est une tuerie. Ouais, je Tu sais, suis j'en ai ma vu chère sur le aussi. pote. T'es sur My Hero Academia toi? Ouais. Après c'est différent, My Hero et... Je sais pas si je l'ai en fait. Parce qu'à côté, je regarde. Ouais. le foot, Il est mangé celui-là. Oui, c'est pour ces deux-là. Hein. Ok. Ça serait quoi votre meilleur prix? Alors. 50, allez, 40, ça va. Je vous en propose 35 vu que là ça a pris le soleil. Allez, 35, ça C'est va. gentil, merci. Salut tout le monde et c'est parti pour le compte rendu vide-grenier de ce week-end. J'espère que vous de votre côté vous avez eu de belles choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez eu. Pour ma part, plutôt content malgré le temps qu'il y a eu ce matin au moment où je tourne. C'est donc un compte rendu sur 3 petits vide-greniers, 2 le samedi et 1 le dimanche. On commence par jeux vidéo, console et ensuite on continue avec les vêtements. Pour la journée de samedi, pour 1 euro sur un stand, il y avait pas mal de jeux de Wii. Pour ma part, j'en ai pris 2, sachant qu'il y a des personnes qui sont passées avant et qui ont pris des jeux de type Mario ou autre. J'ai pris Les Lapins Crétins Retour vers le passé et j'avais pas vu, c'est un Woodrow Kung Fu Panda 2. Alors, est-ce qu'il existe sans le Woodrow? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les deux jeux ont la notice, ils sont complets. Ensuite, sur un stand, on a demandé s'il avait des jeux vidéo. À la base, il avait des vinyles, des DVD, etc. Vous savez, ce style de brocanteur
qui sont semi-pro ou professionnels. Et il s'avère qu'il nous a sorti des caisses de jeux. Les prix étaient genre vraiment très élevés. Des prix vraiment élevés de fou. Donc au début je me suis dit vas-y c'est bon, flemme, on regarde pas. Finalement ayant rien trouvé de plus dans ce premier vide-grenier, j'y suis retourné, je me suis dit tu sais quoi, prends les jeux qui te paraissent bizarres, que tu connais pas forcément ou autre, et check les codes sur internet, etc. Et donc en checkant les codes, j'ai vu donc 2 jeux qui m'ont tapé à l'œil. Et en plus de ça, en discutant avec la personne, ben finalement, un lot qui m'est revenu donc à 50 €, je l'ai eu pour 35, et donc pour 35 € au lieu de 50, qu'est-ce qu'on a? On a 2 beaux jeux. Le Project Zero qui est complet, ce n'est pas la version de ce que j'ai compris qui existe avec un CD de musique. Au complet, j'ai juste le CD à nettoyer, mais le CD il est en parfait état, il n'y a aucune rayure. Et en second, Siberia Collection. Je sais que les Siberia sur PS2, je suis déjà tombé dessus, c'est pas forcément des jeux qui cotent. Alors là-bas, je me suis dit, bon, un Siberia, je sais pas si je vais faire une bonne affaire avec. Bah finalement si, donc c'est un jeu qui cote vraiment pas mal sur PS3, donc si vous le trouvez et que vous le cherchez ou autre, prenez-le les gars. Il commence à se faire rare de ce que j'ai vu et pu voir. Et donc au complet. Ces 2 jeux pour 35 €. Dites-moi si c'est une très bonne affaire pour vous dans les commentaires. Pour ma part, je pense que j'ai fait une très bonne affaire. C'est parti, on passe à dimanche pour les jeux vidéo. Pour 3 €, 3 € le Steelbook de Black Ops 3. Et ouais, j'ai rentré un Steelbook la dernière fois de Elden Ring. Et cette fois, c'est le Steelbook de Black Ops 3. Mais il me semble que ce Steelbook là est avec une version premium ou je ne sais plus trop quoi, il y a une sorte de pack, un gros coffret. Donc voilà, pour 3 €, très bonne affaire je trouve pour ma part. En second, pour 15 € au lieu de 20 €, j'ai rentré un jeu que j'avais déjà, sauf que ben en fait, donc pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai acheté à un particulier pour 25 €, arrivé chez moi après 30 minutes de route, donc c'est un jeu que je cherchais énormément, que je voulais beaucoup pour ma collection et surtout pour y jouer. Je mets le CD dans la PS5, oui c'est un jeu PS5, et finalement bah, le jeu ne se lance pas, donc il y avait une espèce de grosse rayure que j'avais pas du tout fait attention, enfin je suis allé trop vite avec le particulier pour voir ça, et donc il fonctionne pas, mais je le remplace, donc voilà, pour 15 € je rentre Ratchet & Clank Rift Apart, qui a aucune rayure cette fois-ci. Donc je pense qu'il fonctionne à 100%. Quand vous achetez des jeux les gars, faites super attention aux rayures parce que j'ai l'impression que sur PS5 c'est trop fragile ça. Un très beau lot, je suis tombé sur 2 Nintendo DS. Alors 2 Nintendo DS qui ne sont pas forcément en très bon état. Déjà j'ai que un chargeur. Pour 2 Nintendo DS, celle-ci, la charnière, elle est pas complètement cassée, mais elle est pétée, quoi. Bien rayée à l'écran du bas, et surtout, l'écran du haut est mort. Enfin, il n'y a pas à chercher, il est HS, l'écran du haut. Celle-ci, en rouge, en très bon état. Vraiment, il n'y a pas à dire, la coque, elle est en super état. Ce qui est dommage, c'est qu'il me manque le stylet. Mais sinon, il y a le protège GBA. Par contre, de ce que j'ai compris, elles n'ont pas été allumées depuis super longtemps. Donc elle ne lit pas les jeux, donc à mon avis il y a un gros nettoyage à faire au niveau du port cartouche. J'ai bien entendu souffler dedans, puisque il y en a après dans les commentaires qui vont me dire ouais t'as pas soufflé dedans, tu l'as arnaqué, nanana. Les gars, moi je commence à en avoir marre, donc vous avez, si vous voulez débattre dans les commentaires. Moi je suis de la team, il faut pas souffler dedans, parce que si tu souffles dedans, ça lâche des petits postillons. Et au fur et à mesure des années ou alors des mois à venir, du coup, ces postillons-là, ça crée de l'oxydation parce que eau plus métal, voilà, ça aime pas trop quoi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes team on souffle dedans, team on souffle pas dedans. Pour ma part, je suis team on souffle pas dedans, on évite. Là, je l'ai fait pour entre guillemets prouver que t'as beau souffler dedans, mais ça marche pas quoi. Donc voilà, un gros nettoyage à faire. Il y avait une R4 et en vrai de vrai j'aime trop en vrai choper des R4 et voir les jeux qu'ils ont mis les gens dedans. Et Mario Kart DS en loose. Donc voilà, donc ce petit lot m'est revenu à 5 €. Elle m'a fait celle qui a l'écran cassé à 2 € et celle qui ne lit pas les jeux à 3 €. Pour du Nintendo DS, franchement, j'ai pas refusé quoi, j'ai pris direct quoi. Et on termine sur quelque chose que je suis vraiment trop content de rentrer. Le pack Guitar Hero sur PS2. Je suis vraiment trop content. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore Guitar Hero. J'y jouais énormément sur PS3. Malheureusement, j'ai ma guitare qui fonctionne plus sur PS3. Et j'aimerais me retrouver les packs PS3, Guitar Hero et PS2. Il est pas en état de fou, hein, comme vous pouvez le voir. L'état est un peu caca, quoi.
Donc l'état du fourreau, comme vous pouvez le voir, c'est un peu voilà en mauvais état. Et vous avez pu le voir sur la POV, j'espère que vous l'avez vu, que ça n'a pas bugué. 5 € le pack PS2 Guitar Hero. Je prends direct. Des guitares de Guitar Hero en loose sur Wii, sur PS2, personnellement je prends pas. Par contre, s'il y a le pack, je prends direct parce que ça fait joli dans la collection, pour ma part, pour ma collection. Et surtout, j'aimerais avoir justement... alors, dites-moi dans les commentaires. PS2, il me semble que c'est 2 joueurs max. Par contre, PS3, on peut jouer à 4 si je dis pas de bêtises sur les Guitar Hero. Je m'aventure dans un sujet que je ne maîtrise pas trop, étant donné que Guitar Hero, j'y ai toujours joué solo, mais que j'aimerais énormément y jouer avec ma copine. C'est pour ça que je suis content et pas content dans le sens où j'ai une guitare PS3, j'en ai pas 2 donc je peux pas jouer avec elle. Je rentre une guitare PS2, par contre j'en ai pas 2 donc je peux pas jouer avec elle. Alors voilà le pack. Donc nous avons la guitare, nous avons la sangle, et donc ici, qu'est-ce qu'il y a les gars? Est-ce que c'est vraiment juste pour le câblage ou est-ce qu'il y avait quelque chose, un jeu ou autre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et il n'y avait pas que ça, il y avait ce cache guitare, Guitar Hero Metallica. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un cache guitare Guitar Hero du pack sur la Wii. Après, est-ce que ce pack existe sur la PS2? N'hésitez pas à m'informer dans les commentaires, j'ai pas fait plus de recherches que ça avant de vous montrer donc ce pack. Voilà pour les jeux vidéo et consoles. Manga, il n'y en a pas eu. Cartes Pokémon non plus. Ça commence à faire un petit moment que j'ai pas rentré de cartes Pokémon. Mais c'est parti, je passe aux vêtements. Et les vêtements, j'ai eu quelques petites pépites. Sur un beau stand, le samedi, un peu dégoûté. J'arrive, je pose les mains sur un cartable. Et en fait, il y avait une personne âgée donc, qui l'avait déjà pris. Mais je ne le savais pas puisque il était posé. Bref, c'est pas grave, c'est le jeu. C'était un cartable Ralph Lauren Chaps. Je suis vraiment trop dégoûté. Je pense qu'il y en a qui doivent savoir. Un cartable Ralph Lauren Chaps, en soi, ça vaut pas grand chose. Mais quand c'est en cuir et que c'est des années 90, là on rentre dans vraiment du lourd. Sachant que tous les sacs, elle les faisait à 10 €. Mais je me suis un peu démarqué. J'en ai pris 2. Un sac bandoulière Longchamp en cuir. Donc j'ai le Longchamp ici qui est gravé. Et un petit sac mallette Longchamp, pareil en cuir, avec le Longchamp ici en logo. J'ai tenté une petite négo à 15 € au lieu de 20, c'est pas passé, c'est pas grave, j'ai quand même pris. Pour 2 €, alors d'habitude j'en prends pas de Quicksilver, cependant, pas de conneries, c'est du taille M, je le trouvais vraiment trop stylé avec le print. Pour 1 € en taille S, j'ai une veste Nike Tennis, donc voilà, le logo tennis, en plus il y a le Roland Garros qui était là il n'y a pas longtemps. Par contre, je sais pas si c'est des étiquettes récentes ou des étiquettes vintage de tennis pour ma part, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui savent. C'est un taille S, j'ai eu pour 1 € pépite. Par contre, il va falloir que je change la fermeture éclair qui est pétée ici. Dimanche pour 1 € un sweat DDP, donc il n'est pas brodé, le DDP est juste ici. C'est du flocage mais il est en super bêta. La fermeture éclair, j'adore, c'est style DDP. DDP sur la manche en track en plus, c'est du track. On est clairement sur un track sweat. Là on est sur du M. Un petit lot à 10 € au lieu de 12 €. Qu'est-ce qu'on a? On a une chemise Lacoste grise taille XL. Un t-shirt de sport Nike 90 ACG taille XL aussi. En vrai je sais pas pourquoi je l'ai pris, je l'ai trouvé stylé sur le coup mais... en vrai maintenant que je l'ai, je me rends compte que j'aurais pas dû la prendre. Donc c'est une Puma... c'est un petit polo sport Puma taille XL. En vrai, j'aurais pas dû le prendre. Et en dernier, une chemise Eden Park, pareil, taille XL bleu. On enchaîne un lot pour 8 € au lieu de 10 €. J'ai même pas eu besoin de négocier. C'est le gars qui m'a dit bah, je vous fais ça à 8 €. Donc, on a un sweat Timberland. Ce n'est pas de la broderie. C'est directement. Comment dire? C'est directement sur la couture en fait, le Timberland. Un petit sweat Levi's. Donc là, les sweats que je vous montre, c'est du taille S. Un t-shirt Nike Print, un t-shirt sport Ralph Lauren avec le polo sport en floqué. Et en dernier, un pantalon The Couples pour femmes pour 2 €. Voilà les amis pour ce retour vide-grenier, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des belles images et qu'elles vous ont plu surtout. Dites-moi ce que vous en pensez de ce retour vide-grenier de cette semaine, je suis très friand de vos avis. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, ça j'adore vous lire. Je réponds petit à petit, ne vous inquiétez pas, mais je lis énormément vos commentaires sur vos retours vide-grenier, j'adore ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner les gars, on est bientôt 5000, c'est vraiment trop bien. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne chasse, merci beaucoup d'avoir regardé, ciao les amis, merci.